Je sors de mon corps quand je veux. C'est le thème de la vidéo du jour. Mais avant, petit rappel très court, les places partent pour la conférence. Si tu as à cœur de venir, tu sais pas encore, prends ta place parce qu'on va être sold out et tu vas rater une opportunité d'être béni par Dieu parce que tu n'es pas là où il te veut. Le samedi 24 août 2024 de 8h30 à 19h30. L'événement se passe à Saint-Denis, accessible en métro, RER A, RER D et en bus. Donc, prends ta place sur conférence.femmeesprit.org. Ceci étant dit, la vie chrétienne est une vie marquée par le surnaturel. On vit le surnaturel et c'est normal qu'un chrétien ou qu'une chrétienne ait des expériences spirituelles. Mais toutes les expériences spirituelles ne viennent pas de Dieu. Et donc, en fait, il y a quelques personnes qui m'ont interpellée sur le fait, me dire, est-ce que je peux sortir de mon corps comme je veux? Et je pense que le premier endroit, en fait, où on doit regarder, où on doit plonger les regards pour savoir est-ce que c'est normal de sortir de son corps comme on veut, c'est au travers de la parole. Et je vais donner quelques références pour donner le cadre. On a Ézéchiel 11.1 qui dit « L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est. » On voit que la personne n'est pas sortie de son corps comme elle veut, en l'occurrence le prophète Ézéchiel, qui n'a pas décidé de sortir, mais que c'est le Saint-Esprit qui a décidé du jour, de l'heure, du moment et du lieu où il allait l'emmener, spirituellement parlant. Et on retrouve cette expression dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, verset 12, au chapitre 3, verset 14, au chapitre 8, verset 3, au chapitre 11, verset 24, au chapitre 43, les versets 5. Donc tu vois un peu, on est déjà à plus de 3 références où on voit au travers du ministère du prophète Ézéchiel, qui est un des prophètes majeurs, qu'en fait, il n'est jamais sorti de son corps de lui-même, mais que c'est le Saint-Esprit qui décidait de l'enlever et de le faire voir certaines choses. Dans Apocalypse, on voit Apocalypse 4.2 ou Apocalypse 1.10. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Encore une fois, je fus ravi en esprit. Quand tu es ravi, tu t'attends pas en fait. Tu veux que constater qu'on est en train de t'emmener pour te montrer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, tu n'as pas choisi le moment, tu n'as pas choisi l'heure, tu n'as pas choisi ce que tu allais voir. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a décidé. Et donc, du coup, là, je t'ai donné beaucoup de références et il y a moyen d'en trouver d'autres. Mais une des choses qu'on retrouve souvent par rapport au ministère prophétique en particulier, c'est le principe des visions, qui est un moyen par lequel Dieu parle à ses prophètes en fait. Dans une autre référence, la Bible nous dit « Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre notre Dieu », ce qui veut dire qu'on t'emmène dans une doctrine ou dans certaines pratiques qui ne sont pas bibliques, par exemple, que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Deutéronome 13, chapitre 2, verset 4. Dans cette référence en particulier, on voit en fait que quand quelqu'un te dit quelque chose, qu'il a expérimenté quelque chose, que la personne se fait appeler prophète de l'Éternel, qu'elle te dit qu'elle sort de son corps comme elle veut, elle va à Londres, elle va à Paris, elle va à Budapest, elle va en Grèce, le soir comme ça, elle fait que sortir, elle peut aller se promener aussi dans la ville. Mais elle dit, c'est pas de Dieu. On l'a vu, Ézéchiel
avec de multiples références. On l'a vu, Apocalypse, avec de multiples références. Toi, en tant que femme de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu dois connaître la parole et savoir que ce n'est pas biblique. On ne sort pas de son corps quand on veut. Alors, parce qu'on vit une vie surnaturelle, assurément, on peut expérimenter cela, mais c'est le Saint-Esprit qui décide quand ça se fera, pourquoi ça se fera, où il t'emmènera et qu'est-ce que tu devras faire avec la vision en question, en fait. Donc, faites très attention. Hein. Ne croyez pas tout ce qui se dit prophète dehors. Objectivement, ce qui se passe quand quelqu'un sort de son corps quand il veut, c'est que la personne fait ce qu'on appelle le voyage astral. C'est-à-dire que la personne utilise un démon pour pouvoir voyager comme elle veut. Ce n'est pas... Ça, c'est le modus operandi du diable. Le modus operandi de Dieu n'est pas comme ça. Donc, quand tu entends quelqu'un te raconter ça, run. Ça veut dire quoi? Cours. Parce que regarde ce que Dieu a dit dans Deutéronome 13. Que Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Pourquoi? Parce que si tu es tellement intéressé par la prophétie, par les miracles, par toutes ces choses-là, mais que tu n'es pas intéressé par le cœur de Dieu, assurément, tu vas aller suivre cette personne. Tu ne vas pas rester au pied du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vouloir le surnaturel sans vouloir le Dieu du surnaturel. Tu vas vouloir les mains de Dieu sans vouloir le cœur de Dieu. Et Dieu, en fait, est en train de te montrer par ton appétence à aller suivre tout le monde qui a des théologies et des expériences bizarres que tu ne l'aimes pas réellement. Tu aimes autre chose, ce que ça te rapporte et pas Dieu. Donc, si c'est ton cas et que tu es convaincu par ce que je dis, je t'invite à te repentir. Dieu est bon, il va te reprendre. Repends-toi et fuis ce genre de ministère-là. Attends-toi à Dieu. Tu n'as pas besoin, à l'heure actuelle, tu es rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleure personne pour te dire comment vivre ta vie, comment te guider, où aller, quand aller, pourquoi aller que le Saint-Esprit. La prophétie dans le Nouveau Testament te confirme des choses que Dieu t'a dit. Elle ne t'informe pas. Donc, du coup, je t'encourage, si tu es dans ce genre de choses-là, à sortir de là, à ne pas retourner là, à prendre ta Bible, à la manger de Genèse à Apocalypse, de Apocalypse à Genèse, à chercher Dieu, à chercher à le connaître, à chercher ses voies et ses méthodes et ne pas accepter tout ce qui sort de la bouche de certaines personnes juste parce que tu as vu un signe. Parce que comme on vient de le lire dans Deutéronome 13, ça peut s'accomplir, mais ça ne veut pas dire que cette personne vient de Dieu. Et encore plus aujourd'hui, tu dois faire preuve de discernement. Amen. On se voit la semaine prochaine, vendredi 19h par la grâce de Dieu. À la semaine prochaine. Bye bye.